Chers amis d'Ictus, bonjour, ici le Père Pio et nous sommes encore dans le temps de Pâques et l'évangile d'aujourd'hui nous donne de comprendre plus en profondeur l'impact énorme de la résurrection et le bouleversement qu'il a impliqué sur l'histoire du monde que Jésus du coup a provoqué. Je voudrais dans ce commentaire m'attarder sur un point qui me semble essentiel. Nous voyons dans ce passage que Jésus cherche à montrer qu'il existe une opposition réelle entre les brebis et les loups. En ce sens, il vient quand même créer une division, ou du moins la rendre visible, l'annoncer. Et Jésus, en faisant cela, il va en même temps annoncer qu'il est la porte des brebis et que les brebis écoutent sa voix. C'est important de mettre en parallèle cela puisque il ne s'agit pas seulement d'une opposition de catégories de personnes, mais une opposition en vue d'annoncer l'importance d'une solution à ce conflit. Et il le montre par le symbole de la porte. Alors, c'est tout simplement pour nous faire rentrer dans ce procédé. Jésus cherche à nous attirer vers le Père, et donc il va utiliser tous les moyens possibles de son intelligence pour nous montrer le chemin. Et donc, il nous parle de ces brebis. Alors, tout d'abord, ce sont des brebis qui semblent attentives. Elles écoutent la parole de Dieu, elles lui font confiance, elles le reconnaissent, mais également, elles ne suivent pas la voie de n'importe quel nouveau venu. Ce sont donc des brebis qui sont prudentes et qui ont également du discernement. À l'opposé, les loups viennent pour tuer, pour égorger, pour piller le troupeau. Ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Le sous-entendu là-dedans est qu'ils ne cherchent pas l'intérêt du troupeau, mais bien leur intérêt propre. Ils ne sont pas là pour reconnaître le passage que Jésus va créer et faire entrer les brebis par la porte, mais ils sont là pour détourner du pâturage et faire sortir les brebis pour les mener à leur perte. Cette parabole pourrait nous sembler un peu enfantine et même simple à comprendre, comme si Jésus s'adressait finalement à des enfants. Mais il faut comprendre, au-delà de ces images et de la simplicité du récit, que Jésus renvoie à des réalités très profondes et même essentielles pour notre salut. Entre les brebis et les loups, il y a un fossé. Entre ceux qui vont écouter la parole de Dieu et ceux qui la refusent, il y a tout un monde. Jésus ne vient pas en ce sens nous annoncer un chemin facile. D'ailleurs, il ne cache pas à ses disciples les difficultés qu'ils rencontreront sur leur chemin durant l'évangélisation. Mais l'intérêt de ce discours, comprenons bien, est de nous faire entrer dans cette vérité que malgré l'attaque des loups sur le troupeau, subsistera toujours cette porte. Peu importe si les loups vont finalement égarer les brebis, ce qui compte, c'est qu'une partie d'entre elles vont trouver la porte et seront sauvées. Voilà le message de Jésus dans ce texte. Voilà la façon dont il vient encourager et redonner confiance au troupeau. Voilà la façon finalement dont il guide l'Église au XXIe siècle. L'exemple que nous donne Jésus est celui de la persévérance et de ne pas se scandaliser face au mal que certains membres pourraient pratiquer même au sein de l'Église. Le fait que la bergerie conserve une unique porte sous-entend qu'il n'y a qu'un chemin pour pouvoir faire partie du troupeau. Celui qui écoute la voix de Jésus est déjà membre à part entière du troupeau des brebis. L'intérêt pour Jésus d'utiliser cette image des brebis est triple. Premièrement, il nous parle de notre vulnérabilité et donc de notre dépendance vis-à-vis de Jésus par rapport à la vie spirituelle. En deuxième point, Jésus, puisque les brebis reconnaissent sa voix, veut établir une relation personnelle avec chacune d'entre elles. Il ne s'adresse pas à une foule anonyme, dont il ne connaît pas les membres personnellement. Enfin, le troisième point, et c'est peut-être l'élément le plus important, le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'amitié de Jésus pour nous est telle qu'elle va aller jusqu'au sacrifice de lui-même pour le bien du troupeau. Nous pouvons conclure à travers cette triple caractéristique et nous pouvons imaginer à quel point il est bon de faire partie du troupeau de Jésus et combien lui-même continue à guider chacun d'entre nous, au travers même des dangers et des menaces les plus féroces qui pèsent sur nous. Voilà que Jésus va mener ses brebis vers les pâturages d'éternité
et les plaines de l'Éden. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle méditation de l'Évangile. Pace et bene.